Bonjour tout le monde, je m'appelle Hassan Abdullah Ibrahim, je suis professeur de commerce au lycée industriel et commercial de Djibouti. Je vous présente aujourd'hui la séquence 3 du module 10, la séquence 3 qui s'intitule les traitements de réclamation. Donc on avait déjà vu la première séance de cette séquence. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième séance qui a pour objectif de formuler une réponse possible aux réclamations portées par les clients, en fait. Donc voilà les plans qu'on va suivre. Donc premièrement, on va faire un rappel, la définition du traitement de réclamation qu'on avait déjà vu dans la première séance. Et après, nous allons voir quelles sont les solutions proposées aux clients une fois que les clients portent des réclamations. Après, nous allons faire une activité sur les solutions à proposer. Pour cela, nous allons analyser des cas de réclamation et nous allons indiquer si le retour des produits est possible pour chaque cas de réclamation. Ensuite, nous allons faire les transferts aux services compétents. Une fois identifiée la réclamation, il faut transférer cette réclamation au service compétent. Ça veut dire au service qui est chargé de gérer les réclamations. Il y en a des services dans chaque entreprise. Nous allons voir ça. Avant de clôturer par une synthèse, on va essayer de faire la deuxième activité qui consiste à indiquer les services concernés par chaque réclamation. On aura des cas de réclamation et chaque réclamation, on doit trouver les services qui sont concernés par cette réclamation. Et à la fin, on va essayer de clôturer la séance par une synthèse. Alors, on fait un petit rappel sur la définition qu'on avait déjà vue dans la première séance. Qu'est-ce qu'une réclamation? Une réclamation, c'est lorsqu'un client signale un défaut ou une anomalie d'un produit ou d'un service. Ça, c'est la réclamation. Alors, qu'est-ce qu'est traiter une réclamation? Traiter une réclamation, c'est apporter une réponse efficace à cette anomalie signalée par les clients. Donc, on va essayer de voir ensemble la mise en situation ou la situation professionnelle. Donc, vous êtes toujours en stage au sein du magasin Dicom Meubles, qui est un magasin qui commercialise les meubles. Et votre tuteur vous demande aujourd'hui de trouver des solutions adaptées pour chaque client qui fait une réclamation. Et ensuite, il faut transférer chaque réclamation au service qui est chargé de gérer cette réclamation. Je vous avais dit déjà en avance que dans la plupart des sociétés, il y a des services qui sont chargés de la gestion des réclamations. Alors, maintenant, on va voir ensemble quelles sont les différentes solutions possibles en cas où un client porte une réclamation aux vendeurs ou aux employés du magasin. Il y a des solutions généralement. Il y a l'échange ou le remboursement. Soit il faut échanger les produits achetés initialement par ses clients et qui présentent maintenant un défaut contre un produit qui n'a pas de défaut. Ou soit il faut rembourser ses clients totalement. Mais quelles sont les conditions? Pour bénéficier soit un remboursement, soit un échange, il faut remplir quelles conditions? On va voir ensemble. Il faut que tout d'abord, les clients disposent les récits de caisse, qu'il a reçu le jour qu'il avait acheté les produits. Il faut aussi il dispose l'emballage du produit, l'emballage d'origine. S'il a jeté l'emballage, par exemple, il n'aura ni échange ni remboursement. Et s'il a perdu le reçu de caisse, c'est la même chose aussi. Les cartes cadeaux ne sont ni remboursées ni échangées. Il y a ce qu'on appelle des cartes cadeaux. C'est quoi une carte cadeau? Une carte cadeau, c'est une carte qui a la forme d'une carte qu'on peut donner comme cadeau à quelqu'un. Avec cette carte, la personne peut aller faire des achats dans un magasin. Parce que sur cette carte, c'est marqué l'enseigne ou les magasins où on peut faire des achats ainsi que la somme d'argent qu'on peut dépenser. Ces cartes cadeaux, si on vous donne, vous n'allez pas avoir la chance qu'on vous rembourse ou qu'on vous échange. C'est ni remboursé ni échangé. Les produits sur mesure sont également ni remboursés ni échangés. On vous a fait un produit sur mesure, sur votre demande. Si un jour vous demandez qu'on échange ces produits ou qu'on vous rembourse, ce sera impossible. Parce que c'est marqué dans les règlements du droit des commerces. Nous allons lancer maintenant la première activité pour voir si on a bien compris
la partie précédente. Cette activité consiste à quoi? Consiste à analyser les cas de réclamation que vous voyez ici et indiquer pour chaque réclamation si un retour des produits, ça veut dire un échange ou un remboursement, est possible. Donc voilà les cas de réclamation. Ici, vous allez dire si un retour est possible, oui ou non. Et pour chaque cas, vous allez justifier votre réponse. Je vous donne 5 minutes pour ça. Donc, nous passons maintenant à la correction de l'activité IN. On va essayer de corriger ensemble. L'activité IN qui consistait, pour chaque réclamation, d'indiquer si un retour, soit échange, soit remboursement, était possible. On va voir ça. Alors, regardez. Par exemple, la première réclamation. Farhan a acheté une lampe la semaine dernière. Il a retiré l'emballage plastique et l'a jeté. Puis, il s'est aperçu qu'elle n'allait pas dans son salon, la lampe. Est-ce qu'on va accepter un retour pour ce client? Ça veut dire, est-ce qu'on va échanger cette lampe qui n'a pas bien dans son salon, ou est-ce qu'on va les rembourser? Ou est-ce qu'il ne sera ni remboursé, ni échangé? Voyons ensemble. Donc ici, c'est bien coché, les retours n'est pas possible. Pourquoi? On va voir la justification. Les produits n'ont plus son emballage d'origine. Oui, parce que le client a jeté, voilà, le client a retiré l'emballage et il l'a jeté. Donc un retour n'est pas possible pour ces produits. On continue. Kaussar a acheté des rideaux, mais en sortant du magasin, elle a regretté le choix de la couleur. Donc elle veut échanger. Est-ce que c'est possible? On va voir la correction ensemble. Donc ici, c'est bien coché qu'un retour est possible. Pourquoi? On va voir la justification.
Oui, comme elle sort tout juste des magasins, le produit est neuf et elle a son ticket de caisse. Parce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit? En sortant du magasin, elle vient à peine de sortir. Donc, elle a déjà son ticket de caisse. Elle ne l'a pas jeté. Donc, dans ce cas, un échange ou un remboursement est possible. Troisième cas, Safia a offert Mariam une carte cadeau pour son anniversaire. Cette dernière, c'est-à-dire Mariam, n'est pas intéressée et souhaite l'échanger contre de l'argent. Elle n'est pas intéressée par la carte cadeau. Elle veut échanger contre de l'argent. Est-ce que c'est possible? On va voir ça. Ici, on a coché non. Pourquoi on a coché non? Voilà la justification. Les cartes cadeaux sont ni remboursées ni échangées. On avait dit en avance que les cartes cadeaux ne sont ni échangées ni remboursées. C'est pour cela qu'on ne va pas accepter cette cliente. Donc, on échange son carte cadeau ou bien qu'on les rembourse. Quatrième cas de réclamation. Mehdia a commandé une cuisine équipée. Elle vient de la recevoir, mais elle a su des problèmes financiers. Elle ne souhaite pas la conserver. Elle veut un remboursement. Est-ce qu'on va accepter ça? Voyons ça. Donc, on a la réponse qu'on voit ici est non. Pourquoi? Les produits sur mesure ne sont ni remboursés ni échangés. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Elle veut une cuisine équipée. Une cuisine équipée, c'est une cuisine sur mesure pour sa maison. Donc, elle ne sera ni remboursée ni échangée. C'est comme on l'avait vu déjà précédemment. Donc, voilà la correction de l'activité in. Maintenant, on va voir les transferts aux services compétents. Une fois qu'on a traité les réclamations, une fois qu'on a vu toutes les réclamations et qu'on a donné toutes les réponses possibles, on va voir quels sont les services compétents qui sont chargés de gérer les réclamations des clients au sein de l'entreprise. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il existe des principaux services qui gèrent les réclamations. C'est ce qu'on appelle les services après-vente ou les services clients. Mais les deux services sont différents. Chaque service est chargé de faire des activités différentes de l'autre. On va voir ça ensemble. Les services après-vente, lui, il est chargé de faire quoi? Les services après-vente interviennent après l'achat d'un produit par un client. Il est chargé d'effectuer des services tels que l'installation, la réparation, la garantie ou la livraison. Et l'autre service maintenant, les services clients, lui, il est chargé de quoi? Les services clients, c'est un service qui est chargé de maintenir la relation entre l'entreprise et les clients. Il reçoit par exemple les appels téléphoniques des clients, les messages des clients ou les courriers, comme on appelle communément, ou bien les traitements de commandes. Donc voilà, ils sont un peu différents, mais tous les deux sont chargés de gérer les réclamations des clients. Donc, on va essayer de lancer la deuxième activité qui concerne les services compétents, les deux services compétents qui sont chargés de gérer les relations, les réclamations des clients. Voilà l'objectif de cette activité. Indiquer les services concernés par ces réclamations. On vous donne des cas de réclamation. Pour chaque cas, vous allez lire et vous allez dire les services qui sont concernés. Après, vous allez justifier comme d'habitude. Donc, comme vous voyez ici, la première réclamation, un client dit « Il y avait un verre cassé dans le lot que je vous ai acheté hier. » Il a acheté un lot de verres, un verre est cassé. Il va s'adresser à quel service? Service après-vente ou service client? Vous allez dire ça et vous allez justifier. Deuxième cas, la four que j'ai achetée la semaine dernière ne fonctionne plus. Ce client a acheté une four la semaine dernière, donc après une semaine, ce four ne fonctionne pas. Alors ce client, il va s'adresser à qui? Au service client ou au service après-vente? Troisième cas de réclamation, ici, regardez ensemble. J'ai attendu plus de 20 minutes à la caisse la semaine dernière. Un client s'est plaint parce qu'il y avait trop de gens qui attendaient la caisse. Donc, il a attendu trop de minutes
20 minutes en l'occurrence pour passer à la caisse. Ce client, il s'est plaint, mais il s'adresse à qui? Au service client ou au service après-vente? Vous allez désigner les services concernés et vous allez justifier. Quatrième cas, j'ai attendu 2 mois avant que vous veniez poser ma cuisine encastrée. Donc, avant l'installation d'une cuisine, le client là a attendu 2 mois. Il fait une réclamation, mais il s'adresse à qui? Cette réclamation concerne à quel service? Les SAV, service après-vente, ou les services clients? Vous allez préciser dans la deuxième colonne et vous allez justifier à chaque fois. Je vous donne pour ça 5 minutes. Donc, on va essayer de procéder maintenant à la correction de l'activité numéro 2. On va voir ensemble. Les premiers cas de réclamation, qu'est-ce qu'il dit les clients? Il y avait un verre cassé dans le lot que je vous ai acheté hier. Alors, quel service est concerné? Quel service vous avez écrit dans votre cahier? On va voir ensemble, on va corriger. Ici, on dit que c'est le service client. Pourquoi le service client est chargé de répondre à cette réclamation ou de la traiter? La justification. Les verres ne peuvent pas être réparés. Si un verre est cassé, on ne peut pas réparer les verres. Donc, le client en question, il doit s'adresser au service client et pas au service après-vente, qui est lui chargé seulement de la réparation ou de l'installation, tout ce qui est technique. Alors, les fours que j'ai achetés la semaine dernière ne fonctionnent plus. Donc, voilà la réclamation de ces clients-là. Il va s'adresser à quel service qui est chargé de traiter ce genre de réclamations. Donc, ici, comme on voit, on a dit c'est le service après-vente qui est chargé de traiter cette réclamation. Pourquoi? Parce que le four, c'est un produit à réparer. On
dit que le four ne fonctionne pas. Donc, c'est un produit qui a besoin d'être réparé. Et c'est les services après-vente qui est chargé de ça et non les services clients. Alors, troisième cas de réclamation. J'ai attendu plus de 20 minutes à la caisse la semaine dernière. Voilà la réclamation de ces clients-là. Quel service est concerné par cette réclamation? On voit ici que c'est le service client. Pourquoi? Parce que cette réclamation concerne la relation entre les clients et les magasins. Et c'est le service client de traiter ce genre de réclamation. On voit ici réclamation qui concerne l'organisation du magasin. Donc, c'est au service client qu'on s'adresse lorsqu'il y a ce genre de réclamation qui ne concerne pas un produit à réparer ou à installer ou la livraison. C'est-à-dire qui concerne la relation entre le magasin et les clients. Quatrième réclamation. J'ai attendu 2 mois avant que vous veniez poser ma cuisine encastrée. Poser la cuisine, c'est-à-dire installer, n'est-ce pas? Ça concerne l'installation. On va voir les services concernés. C'est les SAV. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est les services après-vente de charger tout ce qui est installation ou réparation ou autre chose. Réclamation qui concerne l'installation des produits. C'est pour cela qu'on a choisi les services après-vente qui est chargé de répondre à cette réclamation. Maintenant, on va clôturer la séance par une synthèse schématisée. Donc, voyons ensemble la formulation d'une réponse possible à la réclamation en question. Donc, quelle réponse est possible pour une réclamation? Voyons ensemble. Tout d'abord, il faut que les vendeurs proposent les solutions adéquates à cette réclamation. Premièrement. Deuxième chose, il faut que les vendeurs adressent cette réclamation aux services compétents, selon les cas de réclamation, selon ce qu'on a vu, selon les cas que nous avons vus maintenant dans l'activité numéro D. Donc, il faut adresser la réclamation soit au service client, soit au service après-vente, selon les cas. Alors, la proposition des solutions aux clients. On avait dit qu'il y a généralement deux solutions. Soit l'échange du produit contre un produit qui lui marche bien, ou bien le remboursement. Il faut rembourser totalement le client si on n'a pas un produit similaire. Les transferts aux services compétents. Chaque réclamation, après avoir traité le vendeur, il doit l'adresser au service compétent qui est chargé de traiter cette réclamation efficacement. Donc, ça peut être soit les services après-vente, soit les services clients. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces cours sur le site du e-learning du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui s'affiche sur votre écran. Comme vous voyez, e-learning-menfop.gouv.dj. Merci de votre attention.